On va parler avec vous d'hypertension artérielle. Déjà, est-ce que beaucoup de patients se présentent aux urgences pour de l'hypertension ? Alors oui, j'aurais tendance à dire de plus en plus de gens, parce que les gens ont des appareils d'automesure, on en parlera tout à l'heure à la maison, des petits appareils électroniques, et puis il y a des initiatives de nos confrères pharmaciens de dépistage, et c'est une bonne chose, de l'hypertension artérielle. Le problème, c'est l'interprétation des chiffres, et très souvent les gens, en voyant des chiffres élevés, 18, 19 de tension, s'affolent et courent aux urgences, et arrivent alors que dans beaucoup de situations, ça pourrait être géré en médecine ambulatoire par le médecin généraliste et qu'il n'y a pas forcément d'urgence uniquement sur ces chiffres-là. Mais ça peut quand même être une urgence, l'hypertension. Mais ça peut quand même être une urgence. En fait, il faut distinguer les vraies urgences des pseudo-urgences hypertensives. Il y a une étude dans un hôpital à Turin en Italie qui a montré que 3/4 des gens qui venaient pour une urgence hypertensive, mais en fait c'était une pseudo-urgence hypertensive et qu'il y avait juste 25% des cas qui étaient des vraies urgences pour lesquelles il va falloir faire rapidement baisser la tension artérielle. Les anglo-saxons d'ailleurs ont deux termes différents. Les vraies urgences, ils appellent ça les emergencies, et les pseudo-urgences hypertensives, ils appellent ça les urgencies, qui sont prises en charge en ville, et la majorité peuvent être prises en charge en ambulatoire. Alors avant de voir comment on fait cette différence, déjà on va rappeler comment on prend la tension artérielle. On l'a tous vécu, hein. Là j'ai amené un tensiomètre qu'on utilise avec un stéthoscope manuel qui se met sur le bras, et c'est le médecin qui va prendre, ou l'infirmière qui va prendre la tension artérielle. La tension artérielle, qu'est-ce que c'est ? C'est deux chiffres. Le plus grand chiffre, c'est la pression artérielle systolique. C'est globalement quand le cœur va se contracter et va envoyer le sang, va chasser le sang dans les vaisseaux, et c'est le premier chiffre de la tension artérielle. Et puis le deuxième chiffre, c'est la tension diastolique, c'est quand le cœur, c'est le contraire, se relâche, et donc du coup c'est ce deuxième chiffre de relâchement de la pression artérielle. Et donc je crois qu'on a les chiffres sur une petite animation de la tension artérielle normale. Donc une tension artérielle normale, c'est moins de 14/9 ou 140 mm de mercure sur 90 mm de mercure, et une hypertension c'est plus de 14/9, et une hypertension sévère qu'on appelle grade 3 aussi, c'est plus de 18/10, c'est pas 18,10, ça c'est 18/10 de tension artérielle. Donc c'est soit plus de 18, soit plus de 10, parce que les deux chiffres peuvent être concernés par l'hypertension artérielle, et c'est souvent ces chiffres-là qui font s'affoler les gens et qui les font courir aux urgences en disant... À tort. Alors à tort, oui, souvent à tort, parce que il faut distinguer ces deux situations. 18/10 de tension, si c'est uniquement une élévation tensionnelle simple, sans symptômes, vous étiez dans votre pharmacie et puis vous bénéficiez de cette opération de dépistage, vous plaignez d'absolument rien, on vous prend la tension, 18/10, il y a probablement pas besoin d'aller aux urgences, et vous allez aller voir votre médecin traitant et votre cardiologue ensuite pour pouvoir prendre en charge la tension artérielle. Les urgences, ça peut être un facteur, ça peut faire monter encore un petit peu la tension. C'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche d'ailleurs, qui est très connu. Et puis il y a vraiment des urgences hypertensives, mais là il faut qu'il y ait des symptômes qui accompagnent cette élévation de chiffres tensionnels. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on découvre donc ces chiffres supérieurs à 18/10, que ce soit à la maison ou chez le pharmacien ? Alors déjà, il faut les contrôler. Il faut vérifier que ces chiffres-là sont pas liés. Vous disiez, on parlait à l'instant de l'effet blouse blanche, mais ça peut être un facteur de stress. Vous arrivez en courant, vous vous asseyez, vous prenez votre tension artérielle tout de suite. Non, il faut d'abord se poser au minimum 5 minutes et prendre calmement sa tension artérielle pour vérifier et confirmer ces chiffres-là. Si les chiffres se confirment, ces chiffres élevés, il va falloir rechercher un signe de complication, parce que ce qu'on cherche, c'est la complication de cette hypertension artérielle. Et donc, parmi ces symptômes de complication, il y en a quelques-uns qui sont des répercussions cardiaques. Si vous êtes essoufflé, si vous avez une douleur thoracique en plus de ces chiffres élevés, là, ça justifie d'un appel au centre 15 et éventuellement d'une hospitalisation en urgence pour faire baisser les chiffres. Le deuxième type de symptôme, c'est un trouble visuel. Si vous avez un trouble de la vue, une baisse de l'acuité visuelle, ou bien des maux de tête inhabituels et importants qui accompagnent ces chiffres élevés de tension artérielle, là, ça justifie une consultation en urgence et aux urgences. Alors, une mesure correcte est nécessaire. On va rappeler un peu comment on utilise ces appareils d'automesure. Alors, on va montrer pas sur le tensiomètre manuel, parce que ça, c'est votre médecin ou l'infirmière qui va le faire. D'abord, qui doit avoir ça chez soi ? Alors, j'allais dire tout le monde peut avoir ça, mais globalement, ce sont les gens qui ont déjà eu une hypertension artérielle qui a été diagnostiquée, qui sont sous traitement et qu'il faut surveiller et vérifier l'efficacité du traitement. On parlait de l'effet blouse blanche. C'est vrai, quand vous allez à l'hôpital ou chez votre médecin, il y a un facteur de stress, et la tension artérielle qu'on mesure n'est pas toujours la vraie tension. Donc là, ça permet à différents moments de la journée de mesurer. Donc il faut avoir un appareil qui est homologué. Vous allez acheter chez votre pharmacien. Il y a différents modèles qui existent. Là, on va utiliser le modèle qui est dit
le modèle au niveau du poignet. Donc vous allez placer, donc il faut déjà avoir le coude sur la table. Il ne s'agit pas d'avoir le coude plié, d'avoir le poing serré. Il faut être détendu, on s'installe bien, on prend pas de café, on prend pas de thé, on fume pas une cigarette pendant l'heure précédant la mesure, pour la simple et bonne raison que ce sont des excitants, donc ça va faire monter artificiellement la tension. Vous avez dû être excité par notre maquilleuse parce que vous avez eu une hypertension quand vous l'avez essayé dans la loge. C'est pas bien, Michel, c'est pas joli ça. Que j'ai contrôlé, je suis à 12/6, donc tout va bien. Donc on installe le tensiomètre. Ce qui est important, c'est de le mettre sur la face intérieure du poignet et pas comme une montre, c'est l'inverse d'une montre. On va le positionner avec, il y a un petit scratch que l'on va venir fermer. On laisse, sur les appareils, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a globalement une petite étiquette qui permet de dégager le poignet et de laisser à 1,5 cm. Donc une fois que c'est positionné à l'intérieur du poignet, on peut reposer sa main sur le petit support. Ça permet tout simplement d'avoir l'appareil au niveau du cœur. On est aligné au niveau du cœur et d'avoir une tension artérielle qui n'est pas faussée. On appuie on-off et ça va déclencher. Et là, on va avoir le verdict. Est-ce qu'il y a une hypertension artérielle ou pas? 28, 15. C'est trop. Pour l'instant, ça part bien. C'est ça. Et là, oui, on est à 16/10 de tension, mais c'est probablement, ça doit être l'effet Michel Simès et Marina. On nous dit que les bracelets mettent systématiquement 2 points de plus que le docteur. La preuve? Non, théoriquement, ces appareils sont fiables. Alors, ils sont équivalents aussi. C'est-à-dire que souvent, on nous demande est-ce qu'il vaut mieux un appareil pour le poignet ou un appareil au niveau huméral, au niveau du bras. Ces appareils sont homologués. Ils sont censés être fiables. Encore une fois, là, ça veut rien dire. Une mesure isolée comme ça ne veut rien dire. Il faut le faire. Il faudrait le faire pendant le reportage. Après du repos et dans de très bonnes conditions. Ce qui est important, c'est de ne pas serrer le poing, de ne pas contracter, parce que là, ça va fausser la mesure. Détendu.